Donc après avoir vu ce que c'est qu'un repère cartésien sur une droite D, hein, je vais voir ici la distance. Comment peut-on élaborer une distance sur ce même repère cartésien de la droite D? Bien sûr, au travers de la bijection des nombres réels par rapport à un point, une situation d'un point sur le repère. Voilà ma droite D. Je dois créer tout d'abord fixer une origine O et bien sûr une base vectorielle. Sachant que cette base, je peux la mettre parallèle, hein, elle peut être parallèle. Voilà, et sa norme vaut 1. Elle est unitaire, si vous voulez. Elle va engendrer tous les autres nombres. Voilà, donc il faut une certaine échelle, si vous voulez. Bon, si maintenant je place 2 points, je vais placer 2 points quelconques. Là, ça, quand je dis 0, c'est l'origine. Hein. C'est aussi bien le 0, mais c'est l'origine O. Supposons que je place un point ici A et un point B ici. Alors, si on se rappelle de la bijection, elle peut s'écrire de deux manières. Pour tout lambda I, pour tout mi. Voilà, ça marche dans les deux sens. Ça, il faut aller voir la vidéo précédente. Hein. Appartenant à R, appartenant à la droite, virgule. Là, on va dire qu'il existe. Et là aussi, il existe. Ça, c'est pour écrire ma bijection. Hein, comme j'ai vu, dans un sens de l'ensemble E vers l'ensemble F. L'ensemble E, c'était mes X, mes lambda I. Tous mes lambda I qui n'avaient que c'était une bijection. Donc, fatalement, ici, si j'ai pour tout lambda I, il existe un point mi et un seul mi. Un seul mi appartenant bien sûr à la droite, tel qu'on est au mi est égal à lambda I fois E1, qui est mon repère. Bon, mais je peux dire le contraire aussi. S'il existe une seule valeur pour tout point, il existe pour un point une seule valeur. Donc l'inverse. Pour tout point mi appartenant bien sûr à la droite, il existe un seul lambda I appartenant à R tel qu'on est au mi égale lambda I E1. Voilà. Donc ça c'est une bijection. Dans un repère, on aura toujours ça. On aura une bijection. Aussi bien des valeurs vers une position que d'une position géométrique, bien sûr, dans le plan, sur une droite, que d'une position géométrique sur une droite vers un nombre donné. Donc on a bien une bijection. Là, c'est l'ensemble des réels, et ça, c'est l'ensemble des positions mi appartenant à la droite. Ça, ce sont des positions, et là, ce sont des nombres. Voilà. Ayant fait ceci, on va chercher la distance entre un point A et un point B. Mais toujours, on va s'aider pour ça de l'écriture vectorielle. Alors, je vais rechercher la distance AB. Cette distance-là. La distance-là, AB. Donc, comme je suis en géométrie vectorielle, je vais créer un vecteur à partir... Bon, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? C'est créé à partir d'un segment. Hein. Donc, comme j'ai mon segment AB, ben, je peux faire la norme du vecteur AB. Voilà. Ma longueur AB est la norme. Si vous voulez, la distance AB va être égale à la norme du vecteur AB. Voilà. Bon, ceci étant dit, tout ça c'est au niveau vectoriel, hein, c'est la norme du vecteur pour avoir la distance, oui. Mais on va l'écrire de manière la distance au niveau analytique. Sachant que le point A
possède une seule valeur comme ici, tout point MI possède, tout point MI, il existe une valeur lambda I, je l'appelle ici lambda A. Voilà. Et c'est vrai pour A, c'est vrai pour B, lambda B. Donc ça, c'est l'abscisse lambda A du point A dans le repère OE1. Et lambda B est l'abscisse du point B dans le repère OE1. Bon. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? On sait bien que le vecteur AB, si je devais repasser par l'origine, c'est là on a le vecteur OA, et là le vecteur OB. Voilà. Donc le vecteur AB, c'est AO plus OB. Donc AO, de A vers O, plus OB. Donc c'est AO plus OB. Donc AO il est là, plus le vecteur OB me donne le vecteur AB. Bon. Sachant que AO est dans le sens contraire de OA. Donc il vaudra moins lambda A fois E1. Moins lambda A fois E1. Moins lambda A fois E1. Que vaut OB? Il est dans le même sens que E1. Donc son signe est positif. Quand ils sont dans le sens contraire que E1, c'est négatif. Et AO est dans le sens contraire de E1. Donc il est considéré comme négatif. Voilà. Donc voilà. Et OB est dans le même sens que E1. Donc il sera considéré comme positif. Mais là, pour OB, on a lambda B E2. Voilà. À partir de ça, je peux trouver que, comme on sait bien que AB vaut AO plus OB, et que AO vaut moins lambda A E1, et OB plus lambda B E2, E1, pardon, ici c'est E1, je m'excuse, il n'y a qu'un seul vecteur de base qui est E1. Voilà, eh bien on peut dire que lambda B moins lambda A fois E1, si je mets en évidence, vaut AB. Voilà, donc le vecteur AB, c'est lambda B moins lambda A E1 dans le repère. Voilà, donc pour trouver la norme, c'est facile. Comme j'ai dit tout à l'heure que la distance AB, tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps, la distance AB, si on veut la distance AB, ben, elle vaut la norme AB. Or, comme j'ai le vecteur AB, je peux trouver sa norme. Et sa norme va me donner la distance, tout simplement. La norme de AB va me donner la distance AB. Et c'est ce que je recherche la distance AB. Mais comme je connais le vecteur AB c'est égal à lambda B moins lambda A E1. Donc, la norme de AB est égale à la norme de lambda B moins lambda A E1. Voilà. Bon, le produit de normes est égal au produit. La norme d'un produit est égale au produit des normes. Donc, c'est égal à la norme de lambda B moins lambda A fois la norme de E1. Ouais, mais la norme de E1, c'est un vecteur unitaire. Hein. La norme de E1 vaut 1. Donc, j'ai une fois ceci. Or, ici, le 1, il est neutre pour la multiplication. Donc, ça tombe. Et la norme de
lambda B moins lambda A ne sont que des nombres réels, donc des scalaires. La norme de scalaire, c'est la norme des nombres scalaires, c'est la différence des nombres qu'il y a entre eux, pris dans le sens, bien sûr dans positivement. Voilà. La norme de ceci sera l'écart entre les valeurs pris positivement, donc ce sera toujours positif. Et comme lambda B, justement, lambda B est plus grand que lambda A, puisque B est situé après A dans mon repère, B est situé après A, eh bien lambda B moins lambda A sera positif. De toute façon, une distance est toujours positive, ce sera toujours pris dans le sens positif. Donc AB, la norme de AB, qui est en fait la distance AB, vaudra lambda B moins lambda A. Donc, ce qui veut dire que si je parle maintenant en abscisse, non plus lambda, mais en x, j'aurai là x2, mon abscisse x2 et là x1. Je peux écrire que la distance AB est égale à x2 moins x1. Oui, ici c'est vrai. C'est vrai que je vais un peu trop vite. Hein. Ici, c'est vrai si lambda B est plus grand que lambda A. Voilà. Dans tous les cas de figure, pour éviter tout problème, vous prenez la valeur absolue pour éviter tout problème de signe. Parce que la valeur absolue, si vous obtenez du plus, ben, ça va rester plus. Si vous avez du moins, il va enlever le moins. Donc prenez la valeur absolue au niveau des écarts. Vous faites juste un écart d'abscisse. Donc pour avoir la distance, c'est un écart d'abscisse. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelle est la distance entre l'origine est là. Voilà, par exemple, entre le point 3 et le point 5, il suffit de faire soit 3 moins 5, vous prenez la valeur absolue qui fait 2, ou vous faites voilà, 5 moins 3, sans valeur absolue, ce qui fait 2. Donc vous faites juste, si j'appelle celui-ci x2 et celui-là x1, vous faites x2 moins x1. 5 moins 3, vous avez la distance. La distance euclidienne sur une droite du plan. Bien sûr sur un axe. Voilà. Donc vous savez voir les écarts entre deux abscisses, qui est la distance entre deux abscisses du point, de 2 points, deux abscisses de 2 points. Maintenant, si je le fais dans le sens négatif, on va essayer comme ceci. Quelle est la distance entre, on va essayer 4 cas de figure. On va essayer 4 cas de figure. Le 0 est là. Bon, pour éviter d'écrire chaque fois mon repère, voilà, mon repère il va s'écrire comme ceci. Hein. Là, j'aurai un repère, un deuxième repère, un troisième repère, un quatrième repère. Mes origines sont tous ici. O, 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 O. Et mon vecteur de base, je vais le mettre ici, E1. Il est valable pour les 4. Bon, alors, par là, on va dans le sens positif, et là, on semblerait provenir de moins l'infini. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la distance entre 5, bon, 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 et 3. Voilà, ici, je vais faire la distance entre 3 et moins 2. Là, je vais faire la distance entre moins 1 et moins 3. Voilà.
Et puis, je vais faire la distance entre moins 2 et 1. Donc, c'est-à-dire ici, j'ai pris deux valeurs positives d'abscisse. Là, j'ai pris une valeur positive d'abscisse et une valeur négative, mais dont la valeur absolue du positif est plus grande que le négatif. Là, j'ai pris deux valeurs négatives d'abscisse, et là, une valeur positive plus petite en valeur absolue que la valeur négative d'abscisse. Donc, j'ai pris, voilà, 4 cas de figure. Bon, ici, la distance, vous faites 5 moins 3. 5 moins 3. Bon, ce qui fait 2 en distance. Maintenant, vous pouvez faire aussi 3 moins 5, mais à ce moment-là, prendre la valeur absolue pour être sûr, ce qui fait 2. Celui-ci, vous faites 3 moins 2. Donc, on a bien une distance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 5. Ou je peux faire moins 2 en valeur absolue, moins 3. Ce qui fait toujours 5. Moins 2, moins 3. Pour celui-là, si vous faites moins 1, moins 3, ce qui fait moins 1 plus 3, ce qui fait moins 1, 3 moins 1, ce qui fait 2. On a une valeur absolue de 2. Donc là, on a une distance de 2. Là, on a une distance de 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 5 en distance. On a bien 5 de distance pour celui-là. On a bien 2 de distance pour celui-là. Ou ici, vous pouvez faire moins 3, moins 1, mais avec une valeur absolue, ce qui fait 3 plus 1, moins 3 plus 1, moins 2, et en valeur absolue, ça fait 2. Voilà. Donc ça, c'est ces deux-ci, c'est pour celui-là. Et le dernier, vous faites 1 moins 2, et vous avez bien une distance de 3. De là, il y a 3. Ce qui fait 1 plus 2, 3. Ou alors vous faites moins 2, moins 1, mais en valeur absolue. Ce qui fait moins 2 plus 1, moins 2, moins 1, ce qui fait moins 2, moins 1, moins 3, et en valeur absolue, ça fait bien 3. Ah. Voilà. Dans tous les cas de figure, que faut-il faire? Ben, vous faites, là, pour éviter d'avoir des problèmes de valeur absolue, vous faites le plus grand, moins le plus petit. Le plus grand, moins le plus petit. Le plus grand se trouve toujours à droite, hein, bien sûr. Moins le plus petit, le plus grand, moins le plus petit. Maintenant, si vous voulez utiliser les valeurs absolues, vous pouvez, mais ça, vous le ferez quand vous ferez le plus petit moins le plus grand. Vous pouvez faire le plus petit moins le plus grand, 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 mais en utilisant cette fois la valeur absolue. Et voilà comment on obtient, si vous voulez, une distance dans un axe, sur un axe, entre deux points. Bien sûr, c'est une distance entre deux points. Voilà, donc la distance entre deux points est donnée de cette façon-là. Voilà. En géométrie analytique, dans un repère, bien sûr, axial, c'est un repère axial. Repère sur une droite, c'est un repère axial. Merci.